Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, j'y vais. J'ai vu quelque chose passer d'une personnalité que j'aime bien suivre. Lui, je pense que c'est un créateur de contenu, oui, déjà de la base. Au-delà d'être créateur de contenu, il nous partage l'univers d'un peu de tout ce qui se passe. Et je sais qu'il utilise TikTok, mais c'est sur TikTok que je l'ai découvert. Et j'avais pu comprendre que parce que lui est en Belgique, je sais qu'il n'a pas les rémunérations. Belgique, c'est peut-être comme le Canada. Nous n'avons pas les rémunérations. On est peut-être le genre de pays, je ne sais pas à quel point la Belgique est stricte avec ses créations, ses créateurs, mais au Canada, c'est chaque fois qu'il y a quelque chose, de peu importe la plateforme qui peut être intéressante, le premier pays qui est retiré, c'est le Canada. Donc, je ne sais pas si la Belgique, les responsables de la Belgique et le Canada, ils sont de pair, mais c'est ça. Mais malgré tout, il nous amène toujours, il nous partage toujours son contenu. On le voit qu'il fait des recherches, il est passionné. Je sais qu'il a aussi son frère aussi qui fait du contenu. Et bref, il était au Festival de Cannes, au tapis rouge du Festival de Cannes, et je tiens à relever quoi? Son humilité. Je tiens à relever sa passion. Et ça fait la différence. On voit la différence entre quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui a de la passion et quelqu'un qui apprécie chaque étape qu'on le met. Contrairement à quelqu'un qui est là que pour du buzz et qui gratte partout qu'il peut et qui va tacler avec les assauts qui est en mode guerre. Oui, it's about everything sans langue de bois. Guys, les fanatiques, là, restez de côté, ok? Parce que je vais tacler peut-être votre idole. Donc, comme je le disais, dans la vidéo qui parlait, vous allez voir sa chaîne, vous avez très bien connu Timon Gree. Il est tellement humble. Quand il parle, même quand il fait ses nouvelles, il est tellement comme, il partage les nouvelles de tout. Et je trouve que il est toujours à l'affût, très rapidement. Que ce soit du côté social, que ce soit du côté de tout, il est toujours rapide. Je sais qu'il utilise la plateforme de TikTok pour le moment. Je ne sais pas s'il a l'intention de venir se lancer sur YouTube ou créer une formule. Peut-être lui, je le verrais comme panéliste dans quelque part parce qu'on voit réellement que il a sa place. En même temps, je le verrais même comme animateur. Panéliste, c'est trop petit. Je le verrais comme animateur. On voit Cyril Hanouna. Je pense que Cyril Hanouna a besoin de se mettre de côté parce que il a tellement une élocution, on le voit il veut créer le meilleur de lui. Je sais qu'au-delà de ça, il disait qu'il est mannequin aussi, mais il est mannequin aussi. Donc, il fait ses recherches entre les deux. Mais réellement, on le voit qu'il a une passion dans ce qu'il fait et ça le récompense. Parce qu'il annonçait comme ça, il disait l'honneur qu'il avait senti de faire le tapis rouge, donc de poser les questions aux célébrités dans Kelly Rowland. Et on voit le regard de Kelly Rowland, comment il l'a mis à l'aise. Il n'a pas joué le jeu dans... C'est moi qui te cale le micro, c'est toi qui dois me mettre à l'aise. Je fais une parenthèse et ça, j'envoie une pique directe à Sally. Sally, là, elle nous a déçus sur beaucoup de choses. Je sais qu'elle avance comme une femme, je veux l'encourager, mais on va dire la vérité, de l'image qu'elle disait qu'elle était et de ce qu'elle est, on voit que c'est pas ça du tout. Mais c'est elle, depuis qu'elle sait qu'est-ce qu'elle est, c'est correct, mais c'est sûr qu'on voit une différence. Et on sait que suite à... Elle avait fait le feu, le tapis rouge des flammes, pardon, j'ai dit le feu, des flammes, et on a vu que ça s'est mal passé avec Aya. Aya qui est une artiste qui est l'artiste la plus vendue dans la francophonie. C'est l'artiste la plus vendue. Oui, les artistes vont jouer le jeu. C'est-à-dire que si toi, t'as de l'ego, tu veux être encore plus vedette que l'artiste, tu ne peux pas animer un tapis rouge. Tu ne peux pas aller donner des entrevues, descendre ton ego pour mettre en valeur quelqu'un d'autre. Et elle, c'était pour ça que je peux dire que ce n'était pas sa position. Et puis on l'a vu que... Et surtout qu'on a compris le jeu de Aya. Aya, là, elle aime piquer les gens. Aya, tu le vois qu'elle va te piquer, elle va te provoquer un peu, que ce soit les gens, là. Elle aime pas les fanatiques aussi. Quand je dis les fanatiques, quand je vous dis dans les chaînes, les fanatiques, c'est des malades mentales. Mais Aya, elle aime pas. Tu sais, des fois, quand le monde, elle fait sur son réseau, elle fait des questions-réponses. Posez-moi toutes les questions. Et quand il y a quelqu'un qui écrit... Aya, t'es ma vie. Aya, je peux plus respirer sans toi. Elle est comme, arrêtez, mais j'aime pas ça, vous déranger. Mais c'est vrai. C'est ça que je vous dis.
Les fanatiques, là, vous comprenez pas, si vous sentez que vous êtes trop fanatique, il faut prendre des vacances. Retirez l'objet de votre fanatisme et puis faites un tour ailleurs. Mais Aya, clairement, dans les artistes, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Aya. Parce qu'elle est directe face à ça. Elle dit arrête là. Pose-moi une question. Combien de temps je prends pour écrire une chanson? Pose-moi une question sur quelque chose d'autre. Ah, mais t'es ma vie, je peux plus respirer. Ah oui, tu respires sans moi. Laisse-moi tranquille. Mais bref. Et on a vu Aya, la personnalité d'Aya, qui est elle vedette, face à l'animatrice qui était Sally. Ça s'est mal passé. Sally, son ego l'a piqué. Elle a senti qu'elle était plus star que Aya. Mais alors que Sally, ton rôle, ta job, c'est d'interviewer Aya. Si Aya ne vient pas sur le tapis, les vedettes ne sont pas sur le tapis, t'as pas de job. Ça veut dire que oui, tu dois mettre en valeur, tu dois être capable d'avoir l'humilité de mettre en valeur les personnalités. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Et clairement, elle a montré qu'elle n'avait pas cette capacité. Du côté américain, je fais une autre parenthèse des parenthèses, parce que moi, Doha, je fais beaucoup de parenthèses, vous avez compris. D'autres parenthèses que je le fais du côté américain, il y en a Lala Anthony, qui était la femme de Carmelo Anthony. On l'a connue comme animatrice et puis elle a l'art de faire le tapis rouge. Elle est une personnalité, elle est connue, elle est reconnue. Elle n'est pas juste connue dans les réseaux en train de faire des slaps, de marcher avec des robes sans culotte, là. Non, elle est connue. Lala Anthony, elle est réellement, c'est quelqu'un. Par contre, quand tu la vois dans les tapis rouges, peu importe la personne, que ce soit un nouvel artiste, un nouveau comédien, une nouvelle personnalité, mais qui est devant elle, elle prend son micro et puis elle te pose cette question, elle va te regarder, tu vas être comme, tu vois qu'elle a fait des recherches pour savoir qui va être sur son tapis rouge. Et aussi, elle va te donner l'attention pour te faire briller. Parce qu'elle a l'humilité. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, ça veut dire, on a très bien compris, Sally qui décide de unfollow Aya, qui est fâchée parce que Aya n'a pas joué le jeu. Non, c'est pas Aya de jouer le jeu, c'est à toi de venir et de prendre le jus. C'est à toi de venir gérer et puis faire en sorte de prendre le jus. T'as pas été capable, t'as échoué. Tu peux pas être fâché contre Aya. Aya est comme juste... Elle continue de faire sa musique, là. Elle va continuer de faire sa musique. Je sais qu'il ne m'aime plus. Elle va continuer de chanter, je sais que tu m'aimes pas. Et puis, je vais continuer de faire la musique. Mais c'est vraiment ça. Alors, quand tu vois la crème de la crème, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde, on voit que Aya, pas Aya, mais Tim, on parle de notre très cher Tim, on le voit qu'il a été sélectionné pour le festival de Cannes, où il y a des gens un peu plus... c'est pas juste c'est pas juste le gala de flammes où il y a un petit peu les artistes, les chanteurs, un petit peu tout sortes, bracassés et tout. Non, ça c'est le festival de Cannes où il y a qui représentent différents pays. Déjà, tu dois avoir la culture, tu dois avoir un bagage intellectuel que tu peux parler un petit peu anglais face aux artistes qui vont venir devant toi, les gens, les créateurs. Que ce soit aussi que tu as une certaine éloquence et que tu es capable de mettre l'autre personne en valeur, que tu ne vas pas essayer de vouloir la vedette face à l'autre personne. Donc, quand je regarde Tim, je dis, lui, il mérite le spotlight parce que lui, il a compris. Il a de l'humilité. Quand tu le vois parler, il donne ces choses, tu le vois qu'il est passionné. Il n'est pas là juste pour le buzz, pour chercher à faire ses dollars, là, comme sur les réseaux. Non, il est vraiment là par passion. Alors que quelqu'un comme Sally, tu le vois que peut-être au début, elle était là par passion, maintenant, elle est là pour l'argent. Et clairement, c'est peut-être triste de le dire comme ça, mais non, c'est pas triste. Pourquoi je suis triste? Non, c'est pas triste, il fait beau dehors, mais tu le vois clairement qu'elle est là pour l'argent et qu'elle gratte sur l'argent, là. Dans sa face, là, elle posait les questions. Oui, le monde en était un peu choqué parce qu'il disait, mais tu sais, ces questions avaient l'air bébêtes. Oui, ces questions étaient bébêtes. Parce qu'elle n'était pas venue pour poser les questions, pour mettre les vedettes en avant, là. Elle était venue pour, elle, être en avant, montrer qu'elle porte sa robe, montrer qu'elle est là. It was about her, but le tapis rouge is not about you, bitch. It's about the people there. Ok, je sais. Je l'ai traité de bitch, mais ça, c'est le côté américain. C'est comme mon côté le côté anglophone. On retire le côté anglophone, mais c'est pas à propos de toi. Ok, on va le dire en côté français. C'est quand tu sais que tu as un poste, que tu dois mettre quelqu'un d'autre en valeur, c'est plus à propos de toi. Même si, oui, toi, tu sais que tu as ton beau tuxedo, ton beau costume, tu as ta belle robe, c'est cute, t'es mignonne. Mais c'est l'autre personne que tu dois mettre en valeur. Tu dois donc t'assurer de dire, OK, tu sais, c'est quoi la liste des personnes qui vont être là? OK, je dois faire mes recherches sur telle personne et les mettre bien. Mais Kelly,
tu le voyais quand elle était avec lui, le regard de Kelly avec lui, elle était contente. Elle était super contente d'être avec lui. Mais il a réussi sa job. Il a réussi sa job et derrière ça, on ne sait même pas qu'est-ce que ça peut lui donner comme autre opportunité. Bientôt, on peut le voir, Tim, de la Belgique, passer là, venir faire le festival de Cannes. On peut le voir bientôt en train de faire le prochain Mario Lopez. Ah, Mario Lopez pour devenir billionnaire qu'il est. Parce que Mario Lopez, là, quand on le voyait animer les red carpet, les choses, tu sais, le Mario Lopez avec des grosses faussettes qu'il est, là. Mais he was like that. C'est quelqu'un le plus humble. Que tu sais même pas qu'il est billionnaire, il a plein de productions, il gère plein de choses. Mais il gère tout ça. Et puis quand tu le vois parler aux gens, il est super content. Ah! Tu vas penser que c'est juste un animateur. Mais il comprend le rôle qu'il doit jouer quand il doit jouer. Donc, dès qu'on comprend sa personnalité, si on a trop d'ego, on est trop comme I'm about everything, you're not gonna make it where you want to make it. Donc, tu dois savoir, tu dois savoir aller dans chaque étape. Et quand tu es dans telle position, tu joues le rôle de telle position. Tu peux pas jouer le rôle de Beyoncé quand tu sais que tu dois animer le red carpet. Tu commences à être la Beyoncé, puis jusqu'à ce que la star est obligée de te piquer aussi, de dire « Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle, là? Oh, c'est pas moi la star, c'est moi que tu me poses des questions, là. » C'est sûr, là, il y aurait ce jeu-là. Mais c'est pour ça que dans ce côté-ci, oui, j'ai pas le choix de prendre du côté de Aya. Et quand j'ai vu la réaction de Tim, j'ai encore plus fait le lien pour vous donner l'élément visuel, pour vous dire, vous voyez la différence entre quelqu'un de passionné et qui est à sa place, qui a de l'humilité, et quelqu'un qui est juste là pour gratter le buzz, gratter les vues, gratter le look at me, that's me, I'm the best. Mais tu vois la différence. Bref, je vais vous laisser sur cette petite analyse que j'ai vue. Et puis, félicitations à Tim. Malgré qu'il n'a pas eu les monétisations comme les autres qui passent. On voit Awabel là qui mange de l'huile. Elle met un gallon d'huile dans ses riz. Et puis là, elle fait fortune avec les monétisations. Lui, il fait son contenu. Il l'a pas, mais il lâche pas. Il continue. I'm doing it because I love it. J'aime ce que je fais et je le fais pas parce que j'ai la monétisation. Je ne vais pas faire ça, crier des faux buzz pour avoir l'argent. Je le fais parce que j'aime ce que je fais. Et puis des gens comme Tim, ils méritent qu'on les voit monter, qu'on les voit faire leur petite échelle. Peut-être ça peut prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Peut-être on va voir ça a l'air d'être plus rapide que lui. Mais lui, il arrive avec assurance. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est tellement avec une passion ferme qu'il ne peut pas s'écrouler avec n'importe quelle secousse. Il va s'écrouler parce qu'il a de l'assurance. Et ça fait la différence. Donc, en plus, Kelly Rowland, qui l'a regardé, qui semblait le regarder comme si mon petit frère, on voit de l'admiration qu'elle regardait son travail. Elle était fière de lui. Ah, on ne sait jamais derrière les contacts que ça peut générer, là. Quelques temps plus tard, il peut recevoir un contact, on le demande de venir aux États-Unis. Lui, il ne va pas venir comme juste dans un événement de Rihanna et puis où est-ce que Rihanna a fait son payeur. Parce que Rihanna, c'est une Antillaise, c'est une Caribéenne. Elle est dans un événement. Oui, elle va reconnaître certaines personnalités, elle va faire des Ah, I love you. Quand elle a fini, elle passe son suivant. She don't care. Elle va le faire. Mais lui, il va être reconnu, il va être assis, son nom va être là où ce que ça doit être. Donc, soyez des teams et non des salis. Oui, je l'ai dit, I say it like that. Oh, je ne sais pas comment ça va sonner, mais c'est comme ça que je le dis. Mais force à team. Bye, je vous laisse.